Alors, comme vous le savez, le gouvernement a pris un certain nombre de dispositions pour essayer d'enrayer l'évasion fiscale internationale. Alors, la première mesure qui a été prise, qui ne figure pas dans la loi de finances rectificative pour 2009 ou la loi de finances pour 2010, le gouvernement a mis en place une cellule à Bercy de régularisation pour les personnes détenant éventuellement des comptes à l'étranger. Mais il a paru nécessaire au gouvernement d'aller plus loin que cela, puisque, bien sûr, il s'est douté que l'intégralité des contribuables concernés ne procéderait pas spontanément à la régularisation de leur situation fiscale, notamment dans le cas de la détention de comptes dans les paradis fiscaux ou à l'étranger. Donc il est allé plus loin. Et dans le cadre de développements qui ont pu avoir lieu et des réunions au sein de l'OCDE, notamment à l'issue de la réunion des G20 du 2 avril 2009 à Londres, le gouvernement a prévu dans la loi de finances et s'est doté dans la loi de finances de rectificative en 2009 de mesures coercitives en faveur, notamment en défaveur des États qu'il considère comme des paradis fiscaux. Alors, bien entendu, c'est un apport essentiel dans la loi de finances pour rectificative pour 2009. Pourquoi ? Parce qu'il va ajouter des éléments positifs à notre droit fiscal et tel qu'il existe actuellement. Alors là, quel est l'élément positif à porter? C'est que, dans un premier temps, le gouvernement s'est attaché à définir la notion de pays à fiscalité privilégiée en apportant dans un article nouveau du Code général des impôts 238 OA du Code général des impôts la notion d'État et de territoire non coopératif. Alors, cette notion n'existait pas en droit fiscal. Alors, qu'est-ce qu'on entend par un État ou un territoire non coopératif? C'est un État qui ne fait pas partie de la communauté européenne, puisqu'effectivement, la coopération fiscale internationale existe au sein de la communauté européenne. C'est un État qui n'a pas signé de convention fiscale avec au moins 12 membres ou 12 autres pays bénéficiant des règles. Et c'est donc un État qui se situe en dehors des règles normales de coopération fiscale internationale. Donc ce qui a été prévu dans la loi de finances rectificative pour 2009, c'est qu'il va être publié dans les prochains jours et les prochaines semaines de l'année 2010, ce qui n'est pas le cas encore actuellement, une liste d'États et de territoires non coopératifs. Et en fonction de cette liste qui va être publiée, des mesures coercitives vont être prises envers les personnes qui collaboreront avec ces États ou qui effectueront des actions économiques au sein de ces États. Donc cette liste qui va être publiée, normalement dans les prochaines semaines, fera l'objet d'une révision annuelle au 1er janvier de chaque année, en fonction d'un certain nombre de critères. Alors les premiers critères, c'est qu'il pourra y avoir au sein de cette liste des ajouts et des retraits. Alors les ajouts sur cette liste d'États non coopératifs sera les États qui, dans le cas des négociations qui auraient pu être engagées par l'administration fiscale française, n'auront pas souhaité